Bonjour, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 septembre 2019. Il est 15 heures à Paris. Bonjour Ève, j'espère bien et puis que toute la famille va bien, soit bénie. Bonjour Séverine. Vous êtes vraiment ponctuel, c'est bien. Que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on avait commencé sur les obstacles à la foi. 2 points, les péchés sexuels, parce que c'est l'un des problèmes qui fait beaucoup de tort aux gens d'une manière générale et puis au peuple de Dieu surtout, parce que les gens en général ont vraiment du mal à se défaire de ces liens-là, de ces soucis, puisque on est tous censés savoir que avec Dieu, on ne marche pas avec que la souillure ni le péché. Donc notre texte de base va être, on va prendre 1 Timothée, premier livre de Timothée, chapitre 5, verset 22. Alors, on va le lire. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la deuxième partie qui dit ceci. Ne te rends donc pas complice des péchés. Oui, ne te rends donc pas complice des péchés d'autrui. Garde tes mains nettes. Conserve-toi entièrement pur en toutes choses. Ça, c'est dans une version que j'ai, la version parole vivante du Nouveau Testament, et qui dit donc dans la deuxième partie du verset 22 du chapitre 5 du premier livre à Timothée, que ne te rends donc pas complice des péchés d'autrui, mais conserve-toi entièrement pur en toutes choses. Aujourd'hui, donc, en ce qui concerne les péchés sexuels, on va parler des péchés que toute personne peut commettre en entretenant une certaine relation. Et à savoir que dans Genèse chapitre 2, verset 24, déjà le Seigneur avait posé les bases de ce qu'il entendait par mariage. Bonjour Anthony, j'espère que tu vas bien. Le Seigneur donc avait posé les bases de ce qu'il entendait par mariage, et il dira donc que l'homme quittera son père et sa mère et puis s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et donc dans l'unique pensée de Dieu, le mariage donc est institué par le mouvement d'un homme vers une femme, et puis les deux s'installent ensemble et deviennent une même chair. Bonjour Nathalie. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, mais là-bas, on nous relate le premier miracle de Jésus-Christ, et il fait son premier miracle à l'occasion d'un mariage. Donc là, vous savez que lorsqu'on médite la parole de Dieu, mais souvent, il faut se poser plusieurs questions. Et lorsqu'on arrive à ce livre de Jean, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que Jésus-Christ fasse son premier miracle dans un mariage seulement? Alors, la réponse, c'est une manière pour Dieu de nous faire passer un message sur l'importance du mariage, sur
ce que le mariage peut impliquer, mais dans la vie de deux êtres, hein, et ce que ça a comme implication, comme équilibre, comme vraiment point de départ de beaucoup de choses, de la construction de toute une vie, d'une famille. Donc, sur cet élément-là du mariage, de l'union entre deux personnes, mais le Seigneur est formel, c'est un homme qui va vers une femme, et les deux officialisent cela, décident de vivre ensemble et de former une famille avec des projets communs pour le meilleur et pour le pire. Et dans le royaume de Dieu, hormis ces gens-là, c'est-à-dire cette façon-là de s'unir avec l'autre, tout autre style de vie commune n'est pas relaté dans la parole de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, on ne reconnaît que le mariage. En dehors du mariage, tout le reste n'est pas reconnu. Tout le reste appartient à la terre, appartient aux passions humaines, aux pulsions humaines, et non au royaume de Dieu, ni au principe de Dieu, mais parce que c'est clair et net, c'est le mariage et rien d'autre. Et même lorsqu'on parle de célibataires, le royaume de Dieu admet les célibataires, on va dire, authentiques. Parce que dans le peuple chrétien, on se rend compte que il y a des gens qui se positionnent comme célibataires, mais lorsqu'on creuse un peu, on voit bien que c'est de la bricole, il y a un peu de bricolage là-dedans, c'est de la débrouille, et que ça ne correspond pas aux standards de Dieu en matière de célibat. Donc, dans le royaume de Dieu, sont reconnus soit les mariés, officiellement, d'une certaine manière ou d'une autre, leur union est officialisée et connue, elle n'est pas cachée, ou soit un célibataire, mais authentique, un véritable célibataire, une véritable célibataire, et non des gens qui croient qu'ils le sont et qui pensent même faire partie du peuple de Dieu, alors que le royaume de Dieu n'admet que les gens qui répondent aux critères, aux standards de Dieu. Et dans ce genre de mauvaise considération, une fois, je parlais avec une personne qui se présentait à moi comme étant célibataire depuis 2 ans, une personne chrétienne, mais célibataire depuis 2 ans et tout, pratiquant l'abstinence et était dans l'attente d'une rencontre future. Et donc, on avait prié ensemble pour que Dieu fasse quelque chose. Et puis, lorsque j'ai voulu vraiment demander à la personne qu'est-ce qu'elle appelait être célibataire et qu'est-ce qui mettait en elle la conviction qu'elle était une célibataire selon les normes de Dieu. Elle dira non, qu'elle n'est pas sortie avec un homme, ça fait 2 ans, qu'elle ne fréquente pas les hommes, beaucoup de charabia. Et puis après, en discutant, elle va m'avouer que bon, dans ces 2 ans-là, il y a à un moment donné, elle avait fait la rencontre de quelqu'un, mais elle sentait bien que ça n'allait pas accrocher, que c'était pas la bonne personne et tout, mais une fois la personne est passée chez elle et tout, et puis elle a cédé en lui faisant une fellation et tout. Je lui dis, tiens, une fellation? Mais je lui dis, mais à partir de là, mais vous êtes sorti des célibataires au niveau de Dieu, puisque vous avez brillé par un acte sexuel quelconque. Hein, et tout ça, c'est
une souillure, donc vous ne pouvez pas vous considérer comme une personne qui s'abstient depuis 2 ans. Non. Elle m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, non, 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 vous n'êtes plus dans ces critères-là, vous êtes sorti de là, vous êtes tombé dans la souillure, donc il faut repartir à zéro, c'est-à-dire que vos 2 ans tombent à l'eau, et puis à partir du jour où vous n'avez plus fait ça, là vous repartez dans le monde des célibataires authentiques. Donc il y a des fausses idées comme ça, des idées erronées et tout, qui sont véhiculées dans les esprits des gens, qui font que les gens sont très très surpris lorsqu'ils arriveront là-bas, et puis la porte leur sera fermée, on leur dira non, ici on ne vous connaît pas, vous n'avez jamais rempli les critères du royaume de Dieu pour être reçu ici. Et c'est pour ça que dans Osée chapitre 4 verset 6, le Seigneur a dit qu'il pleure parce que son peuple périt faute de connaissance. Nous devons donc faire très très attention à cela et retenir qu'en termes de mariage, dans les standards de Dieu, dans les standards de la foi, les relations sexuelles avant mariage n'existent pas dans le royaume des cieux. Donc, il n'y a pas de relation sexuelle avant mariage, et les gens qui sont dans soit la masturbation, étant célibataires et se considérant comme célibataires et pratiquant la masturbation, ce genre de choses, les fellations et autres, ces gens-là doivent savoir que en fait, dans le royaume de Dieu, ils n'ont pas leur place. Ils sont considérés comme des éléments vivants, mais dans la souillure, et eux sont à la frontière du royaume de Dieu et sont mis en observation pour voir quand est-ce qu'ils vont mettre leur vie en ordre. Et pour aujourd'hui, on va voir un cas pratique de gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui passent beaucoup de temps en prière, mais qui vivent en fait, je ne sais pas si ces gens-là le savent ou pas, mais qui vivent dans la fornication. Et à savoir que nous venons de lire 1 Timothée chapitre 5 verset 22 dans la deuxième partie, le Saint-Esprit nous déconseille vivement d'aller rentrer ou de partager le péché d'autrui, parce que ça existe. On peut pécher par action, mais volontaire. On peut pécher par action involontaire, par omission. Et donc, dans ce genre de cas, il y a des gens qui sont on peut même pas dire union, qui fréquentent quelqu'un, mais ils vivent dans la fornication. Et bien souvent, ces personnes-là, vous pouvez mener une vie que vous considérez comme réglée, mais que la parole de Dieu considère comme souillée. Et de temps à autre, vous avez ce que vous appelez une bénédiction, mais pour le royaume de Dieu qui n'en est pas une, c'est-à-dire des fois une personne qui fréquente quelqu'un avec des relations sexuelles sans mariage, elle est chrétienne, elle est en prière et tout, elle fait des jeûnes et tout, et puis à un moment donné, elle est au chômage, elle retrouve un emploi, elle bénit le Seigneur, Dieu m'a béni, ceci, cela, elle chante ça partout, ça témoigne dans les églises et tout, mais il faut savoir qu'en réalité, une telle personne se leurre, elle se trompe. Pourquoi? Parce que elle, vivant dans la fornication, volontaire ou involontaire, elle croit que ce qu'elle obtient ou les coups de pouce qu'elle obtient du ciel lui sont destinés. Souvent non. Dieu aide les enfants de la personne, mais pas la personne elle-même.
Dieu donne un petit coup de pouce pour que la personne ait de quoi subvenir aux besoins des enfants. Mais les gens se trompent, vont croire que Dieu les a bénis. Non. Non seulement Dieu le fait pour les enfants, mais il fait juste le strict minimum. Il donne des miettes. Mais parce que lorsque tu trouves un boulot, après des heures, des jours, des mois de retraite spirituelle, après vraiment beaucoup d'efforts, d'activités dans l'église, ceci, cela, quand tu viens trouver un boulot à 1200, 1500, qu'en réalité Dieu te donne pour tes enfants, mais pas pour toi, tu crois que tu atteins vraiment le bout du monde, même s'il te donne, il te permet d'avoir un job à 2000, à 3000 euros, mais tu oublies que ce sont des miettes parce que sur cette terre, tu oublies qu'il y a des gens qui gagnent même 100 000 euros par jour. Donc, à comparer aux miettes que Dieu t'a données, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Donc, les gens ne doivent pas se tromper. Lorsqu'ils vivent dans le péché, lorsqu'ils obtiennent quelque chose, ils pensent bien souvent que ce qu'ils font, dans ce qu'ils font, ils ont les encouragements du ciel, ils ont les faveurs de Dieu. Non, Dieu le fait pour les enfants. Dieu peut vous faire en sorte que vous ayez un véhicule pour vous déplacer uniquement pour aller au travail parce que faut subvenir aux besoins des enfants. Maintenant, si vous prenez ce véhicule pour aller faire la belle, faire le beau, vous pavaner, montrer que Dieu vous a béni, mais vous vous leurrez complètement. Donc, il faut faire attention avec ça et Dieu use de patience pour que les gens sortent du péché. Et on va prendre donc ce cas pratique réel que j'ai très bien connu. Donc, dans ce cas, il y a un monsieur. Le monsieur qui vit de temps à autre, on va dire, avec une dame. Le monsieur a son chez lui et donc, de temps à autre, il passe chez la dame. Ils ne sont mariés nulle part, ni à l'église, ni dans la famille, ni à la mairie. Donc déjà, les deux vivent dans le péché. Madame chrétienne, monsieur, il fait du tourisme chrétien, on va dire, ou d'accompagnement, parce que comme madame est chrétienne, lorsqu'elle lui disait « Viens, on va prier », ben lui aussi, il fléchissait les genoux, mais madame avait bien fini par voir que c'était beaucoup plus hypocrite que sincère. Donc là, nous avons deux personnes, un monsieur, une dame, vivant dans la fornication. Et la femme est chrétienne. À côté de cela, monsieur va trouver on va dire, une amante chrétienne aussi. Une amante chrétienne, bien assise dans les activités de l'Église. Et tout ce monde-là, la première, le monsieur et l'amante, tout ce monde-là, ils ont des enfants. Et les uns sont informés après un petit laps de temps de l'existence des autres. Et la vie continue comme ça. Donc là, on se retrouve dans un scénario où il y a trois personnes, un monsieur, la première dame et l'amante vivant dans le péché. Dans ce trio-là, on retrouve deux chrétiennes, entre guillemets, présentes dans les églises, voilà. Deux. Et tout ce monde-là vit dans le péché comme ça. Il n'y a aucun mariage nulle part. Il n'y a aucun engagement
écrit et la vie avance comme ça. Quelque temps après, les deux dames, chacune de son côté, viendront apprendre qu'elles ne sont pas seules. Et oui, l'équipe est plus élargie que ça, qu'il y en a d'autres. Il y en a même une en Belgique. Il y en a une du côté de Dijon, une dans les Bouches-du-Rhône. Donc, elles sont au moins 5 dans cet attelage-là, pécheresses, pêcheurs plutôt, voulais-je dire. Et dans l'histoire, lorsque la numéro 1, la première, prie, si monsieur est là, monsieur aussi se met en prière. Et lorsque monsieur se retrouve chez la seconde, lorsque là-bas il y a une séance de prière aussi, non, il n'y a pas de problème, il fléchit les genoux, il fait son accompagnement spirituel. Et les deux pensaient que monsieur était devenu un véritable enfant de Dieu. Mais ça m'avait fait rire parce que l'une d'elles me dira, mais même un jour, il m'a dit, vous aussi avec vos églises là, vous priez trop. Rien que par cette phrase, on découvre bien que le monsieur n'est pas chrétien, que le monsieur n'est pas un circoncis, non. Il fait de l'accompagnement spirituel. Mais tout ce monde-là continue à cheminer ainsi, avec dans l'accompagnement, on va dire, de toute cette histoire, des disputes, des bagarres, des injures, de la violence. Donc, il y a tout un tas, vraiment, il y a tout ce qui se passe dans cet attelage-là n'a rien à voir ni avec la parole de Dieu, ni avec la vie de la foi authentique, mais pourtant, on a deux personnes qui sont dans les églises, qui font des jeûnes, qui font des prières, qui, en fait, elles l'ignoraient, mais elles étaient condamnées à partir de 1 Timothée chapitre 5, verset 22, deuxième partie, parce que accepter cette relation, poursuivre la relation en connaissance de cause, ces deux dames participaient, partageaient le péché du monsieur, d'abord, 1. Et 2, se rendaient complices de ces péchés-là. Et on sait que dans la vie de tous les jours, lorsqu'il y a un cambriolage quelque part, lorsqu'il y a des actes méchants quelque part, et qu'on attrape l'auteur, et parfois on peut attraper mais les complices, et lorsque tout ce monde-là comparaîtra devant un tribunal, on sait qu'ils seront tous condamnés de la même manière. Et dans la vie chrétienne, mais c'est pareil. C'est-à-dire, si tu vas t'installer avec quelqu'un, si tu vas rentrer dans une histoire compliquée, si tu vas rentrer dans quelque chose qui ne correspond pas aux instructions divines, au mode de fonctionnement du royaume de Dieu, tu t'es exclu de la vie de la foi et du royaume de Dieu. Et la condamnation divine te guette. Et j'ajoute que tout ce monde-là, puisque pour passer de la première dame à la seconde, ou pour pouvoir dormir avec la première, sans que la deuxième ne gueule, sans que celle de Dijon aussi ne puisse se plaindre, et qu'on soit à même un week-end d'aller à Dijon, et que celle de la Belgique puisse aussi être satisfaite au moins un week-end par mois, avoir son Jules merveilleux à la maison, à Marseille là-bas aussi.
il faut y penser. Alors, pour que le monsieur puisse satisfaire au mieux tout le harem, alors je vous assure, c'est mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge, stratagème sur stratagème, scénario sur scénario, montage sur montage. Mais malheureusement, les mois passent, les années passent, et tout ce monde-là, y compris les chrétiennes, poursuivent la relation. Mais le problème, c'est qu'elles ignoraient qu'elles ne faisaient plus partie des enfants de Dieu à ce moment-là. Même si elles chantaient à l'église, même si elles louaient, elles adoraient, mais ça ne peut plus perturber le royaume de Dieu à ce moment-là. Les anges ne bougent plus, ne dansent plus, puisque ce sont des bouches souillées, des mains sales. Les prières ne sont pas exaucées, puisque provenant de la souillure, alors que la Bible déclare que ceux qui louent le Seigneur, ceux qui adorent le Seigneur, puissent l'adorer, et Dieu cherche de véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. Et donc, toujours dans cette histoire cas pratique que nous voyons ensemble, des péchés d'autrui que nous pouvons partager, et ne sachant même pas qu'on n'est même plus en harmonie avec Dieu, qu'on est déjà dans la GN, on pense toujours qu'on est chrétien, mais on ne l'est en réalité plus. Et ça, ce sont des choses qui doivent vraiment être évitées lorsqu'on vient à Jésus-Christ. J'ajoute donc que dans ce brouillamini là sexuel, sans aucun projet, parce que monsieur ne propose rien, ni à la première, ni là-bas, ni derrière, ni en Belgique, ni au bord de Marseille, là-bas chez mon ami Joreuse Mabiala. Monsieur ne propose rien, aucun projet de vie. Donc c'est comme ça, on se rencontre, je passe, bon, je dors là et tout, bon, les enfants commencent, ça va, la vie continue, on rigole un peu, ça rit des fois et tout, et puis une dispute, une claque peut partir, des injures, des insultes, la violence, et puis bon, on quitte ici, on va de l'autre côté à Dijon, on vit les mêmes scènes, et donc, tout ce monde-là, mais vivait de cette manière-là, et sans vraiment même penser aux enfants. C'est pour ça que les gens beaucoup de gens mènent une vie égoïste, une vie en horreur à Dieu. Ils font du n'importe quoi. Ils ne pensent qu'au désir sexuel et charnel, sans penser aux enfants qui ont besoin pour bâtir leur identité, qui ont besoin non seulement d'affection, mais d'équilibre, de stabilité, qui ont besoin d'être entourés, mais de parents qui peuvent les écouter, qui peuvent leur donner des conseils, avoir des échanges avec eux. Mais lorsqu'on se retrouve dans ce genre d'association de malfaiteurs, on va dire, sexuels, on est égoïste et donc on a mis les intérêts charnels, corporels, personnels, privés en avant au lieu de penser à sa progéniture, au lieu de penser à sa famille. Et je vous assure, tu peux jeûner comme tu veux, tu peux prier comme tu veux, Dieu ne t'exaucera pas. Tu pourras avoir l'impression, tu pourras penser que tu as une bonne vie de prière, agréable à Dieu, mais en réalité, non. Et je préfère te dire la vérité. Et lorsque ce cas m'avait été rapporté, très rapidement, vous savez, il y a des choses sur lesquelles
on peut prier, mais il y a des choses sur lesquelles la prière n'a pas lieu d'être. Parce que les choses, on les juge humainement et on les juge aussi spirituellement. Lorsqu'on met tous ces éléments que je vous rapporte sur la table, on se rend bien compte que vraiment, c'est une pagaille sexuelle entretenue, organisée, acceptée parce que et la première, et l'amante, et les autres savent qu'elles ne sont pas seules. C'est toute une équipe qui accompagne les assouvissements sexuels d'un monsieur. Elles aussi sont tombées naïvement dans le piège et sont maintenant bénéficiaires et partagent maintenant ces assouvissements-là. Ne pensons même plus à tout projet de vie. Et lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, c'est-à-dire le gourdin de Dieu est tellement gros sur votre tête que vous n'avez aucune porte de sortie et vous ne pouvez pas avoir le secours de Dieu. J'ai sélectionné un tout petit peu quelques paroles de Dieu qui condamnent ce genre de personnes, qui condamnent les gens qui pêchent volontairement, qui condamnent les gens qui pensent tromper Dieu, qui condamnent les gens qui partagent le péché d'autrui, qui par ricochet devient aussi leur péché, qu'ils doivent assumer devant Dieu. Tout ce monde-là, les forniqueurs et tous ceux qui sont les adeptes, même étant chrétiens, de ce que l'on appelle les unions libres, et tout ce monde-là, la parole de Dieu s'adresse à vous déjà en Hébreux chapitre 10, verset 26, disant que quand vous agissez de la sorte, vous n'avez pas droit à la miséricorde de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 26, car vous ne l'avez pas fait un seul jour, mais ce sont des choses que vous faites depuis des mois, depuis des années, donc dans lesquelles vous vous êtes enracinés, malgré que vous tenez à la main une Bible et que vous mettez vos mascaras et tout, pommades et ceci, cela pour aller vous pavaner dans les églises, priant à haute voix, ceci, cela, même à la maison ou dans des veillées spirituelles et autres, tout ce tralala là. La parole de Dieu vous dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, 1. Il n'y a pas de miséricorde pour vous venant de Dieu, c'est pas possible. 2. La deuxième raison qui vous condamne, qui vous emmène, qui vous traîne devant le tribunal de Dieu, vous êtes rebelle à la parole de Dieu. Désobéir à la parole, c'est grave lorsqu'on se trimballe avec une Bible. Alors, si vous l'ignorez, je vais vous dire ce que ça coûte. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17, il est dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence,
quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, vous qui êtes dans ces cas-là, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur que vous êtes si vous vivez dans ces situations-là? Jean chapitre 12, verset 48, une autre parole de Dieu qui vous condamne. Déjà, Jean chapitre 12, verset 48 dit, puisque vous êtes rebelle à la parole de Dieu, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Qu'est-ce qui vous condamne encore dans votre manière de vivre? Dans cette manière de vivre dans le péché, de partager le péché d'autrui et de l'accompagner dans ce péché, d'entretenir ce péché et de grandir avec ce péché. Qu'est-ce qui vous condamne encore? Ça vous expose aux maladies. Parce que il n'y a pas une seule dame, il y a la deuxième et il y a les autres. Et les autres, leur nombre était même inconnu, tellement qu'il y en avait certainement. Alors, je disais, ça vous expose donc aux maladies et Dieu peut vous punir, il faut faire attention, il peut vous punir en vous collant une sacrée maladie. Allons dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 39, qui dit ceci? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, le jour où Dieu va se décider à régler votre compte, parce que vous vous obstinez, vous vous êtes habitué à vivre dans le péché, la Bible déclare que ce qui vous arrivera, c'est le Seigneur qui l'aura ordonné. Ça ne sera ni Satan, ni les démons. Verset 38, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est le verset 39. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Quelles sont les paroles de Dieu encore qui vous condamnent et pourquoi? Quand vous vivez dans ce genre de situation, vous êtes condamné parce que vous tentez, hein? Vous ne pouvez pas y arriver, vous tentez de tromper Dieu. Mais Dieu vous répond en Jacques chapitre 1, verset 22, la parole de Dieu vous répond en disant ceci. Jacques chapitre 1 et au verset 22. À vous qui pensez que vous pouvez tromper Dieu. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous pensez tromper Dieu, mais vous vous trompez vous-même. Galates chapitre 6, verset 7. Toujours pour vous, si vous vivez dans ces situations que nous sommes en train de mettre en lumière, si vous vivez dans ces situations-là, la parole de Dieu, comme vous voulez tromper Dieu, vous essayez du moins, vous condamne aussi en Galates chapitre 6, verset 7, qui vous dit
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce qui vous condamne lorsque vous êtes dans ce genre d'attitude? C'est que vos prières, vos activités d'église, vos tralala, vos chants, vos adorations et tout cela, c'est à mettre à la poubelle. La parole qui vous condamne et qui l'affirme se trouve dans Évangile de Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Quelle autre parole du Seigneur qui vous condamne? Parce que vous n'avez pas droit, c'est-à-dire même si vous dites que voilà, je reste avec cet homme ou je suis resté avec lui parce qu'il a perdu son emploi, donc le temps qu'il retrouve un emploi, le ciel ne connaît pas ces choses-là. La vie de la foi n'est pas dans le charnel, n'est pas dans les émotions. Vous êtes dans le péché. Vous ne pouvez pas dire que non, c'est parce que il a fait un accident, donc le temps qu'il se remette un peu, je l'accompagne un peu, je ne peux pas l'abandonner comme ça ou le laisser comme ça. Non. Vous ne pouvez pas agir ainsi lorsque vous êtes enfant de Dieu parce que Dieu ne vous demande pas d'avoir de la pitié pour quelqu'un qui pêche. Non. Dieu vous demande d'avoir de la pitié pour quelqu'un qui reconnaît déjà son erreur. Ça, c'est une chose. Mais Dieu ne vous demande pas de rester dans le péché. Il vous demande de sortir du péché. Il faut sortir du péché. L'apôtre Paul a dit, sortez du milieu d'eux. Il faut fuir le péché. On ne reste pas dans le péché. On ne l'entretient pas. On ne le partage pas. On ne le cautionne pas. On s'en éloigne et le plus loin possible. Et si vous restez là, mesdames ou messieurs, ça peut être les hommes aussi, les hommes qui supportent une femme qui a beaucoup d'hommes, c'est pareil, hein, c'est dans les deux sens. Si vous restez là par pitié, par une pseudo-miséricorde, ou parce que l'autre est malade, donc je ne peux pas faire ci, cela, écoutez bien ce que Dieu vous dit à ce sujet en Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 8. Hébreux 6, 4 à 8, qui dit ceci. Pour vous qui voulez avoir pitié des gens qui sont dans le péché, pour vous, donc la pitié va entretenir un et plusieurs péchés, alors que la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. La Bible dit fuyez l'impudicité, que celui qui mentait ne mente plus, etc., etc. Et vous voulez faire autrement. Le Seigneur vous dit ceci, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc les personnes chrétiennes, dit-on, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. La Bible dit que c'est impossible pour vous.
je vais lire une autre version pour avoir vraiment la saveur qu'il faut de cette parole de Dieu. Hébreux 6, 4. Ici, dans cette version, il est dit, Hébreux 6, 4. Ici, on dit ceci. Hébreux 6, 4. Je retrouve le 4. Alors, c'est écrit en tout petit ici. 6, 2, 3, 4. En effet, il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte. Si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière d'en haut, s'ils ont goûté aux dons du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole de Dieu était bonne et bienfaisante, et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir, si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leur ancienne vie, il est impossible de les emmener de nouveau à changer d'attitude. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 4. Donc, vous ne pouvez pas, si vous êtes dans ce genre d'union, la parole de Dieu, on vient de visiter ensemble, de lire ensemble, de parcourir ensemble une petite sélection des paroles qui condamnent ce genre d'attitude, ce genre de péché partagé de manière délibérée, parce que les gens ne sont pas des enfants, les gens n'ont pas 2 ans, 3 ans, non. Les gens sont adultes, les gens sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Donc, on n'est pas là encore à jouer au yo-yo. La vie mérite une bonne et définitive orientation à partir d'un moment donné. Il y a des erreurs, il y a des choses qui peuvent passer ou qui sont effaçables ou qu'on peut rattraper lorsqu'on a 22, 23, 24, 25 ans. Mais lorsqu'on est engagé pleinement dans la quarantaine, parce qu'on est dans l'âge assurément adulte, et qu'on est parent d'au moins 1, 2, 3, 4, 5 enfants, il y a des choses, même sans être chrétien, que l'on ne peut plus faire ni accompagner, surtout lorsqu'on se revendique d'une certaine chrétienté. On ne doit donc pas accompagner les gens dans leurs errements, dans leurs erreurs ou dans leur conduite qui est à l'opposé de celle de Dieu. Non, on n'a pas à rester là. Ce n'est pas normal. Mais c'est comme une personne qui n'a pas l'habitude de faire ça et qui va se joindre à un groupe de criminels, mais de bandits, alors que la personne n'est pas destinée à cela. Mais des fois, ce genre de personnes perdent malheureusement la vie très rapidement. Et les criminels, eux, poursuivent encore la route. Je me souviens un jour, j'étais face à un monsieur pour résoudre un problème de couple. Le monsieur, en fait, avait, on va dire, surpris sa femme en infidélité, on va dire.
Et donc, il fallait régler les aider au mieux à colmater les brèches, parce que quand c'est comme ça, l'amour prend l'eau. Et là, j'avais été déçu et surpris. Pourquoi? Parce que le monsieur me présentera l'élément de preuve. Et l'élément de preuve, c'était un message que son épouse avait envoyé à son amant. Et dans le message, elle disait ceci, que elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que elle, dès la première fois qu'elle a trompé son mari, pourquoi est-ce que elle s'est faite avoir, alors qu'elle a des copines qui le font depuis longtemps et vivent avec tranquillement et ne se sont jamais fait avoir. Donc, elle enviait ses copines à la lecture du message. J'étais choqué, surpris, j'étais déçu. Mais voilà des gens qui envient ceux qui vivent dans le péché, c'est incroyable. J'étais très surpris. Donc on ne doit pas, voilà, on n'a pas à aller faire des choses pour lesquelles on n'est pas destiné. Et lorsqu'on essaie de les faire, ben voilà, du premier coup, mais ça vous tombe dessus. Ou rapidement, ben Dieu vous colle une maladie, quelque chose. Ou ben on vous attrape, etc., etc. Donc les gens n'ont pas à s'engouffrer dans des chemins, surtout dont ils ont bien conscience que ce sont des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Leur égoïsme, les gens qui agissent comme ça, les gens qui s'unissent en association de malfaiteurs comme ça, là, malfaiteurs sexuels, leur égoïsme est condamné par 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Leur égoïsme est vraiment condamné. 1 Timothée chapitre 5 verset 8, on va le lire ensemble. Puisque ce sont des gens qui privilégient les ébats sexuels, le plaisir sexuel, qui négligent le futur des enfants, l'avenir des enfants, la construction de la vie, l'épanouissement d'une vie familiale, d'une vie conjugale, d'un foyer digne de ce nom. La Bible déclare pour eux, 1 Timothée chapitre 5 verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. » Donc ça confirme que si vous agissez de la sorte, vous n'êtes plus dans la foi. Vous êtes complètement sorti de la foi. Et puisque vous vivez maintenant une vie de mensonge, parce que lorsque vous savez que l'autre ment et que vous restez à un endroit mensonger, c'est que vous partagez maintenant ce mensonge-là et vous aussi vous devenez menteur. Et Jean, chapitre 8, verset 44, mais va nous dire, lorsque vous vous retrouvez dans une telle posture, qui devient mais véritablement votre Père? On va le découvrir ensemble. Jean chapitre 8, verset 44, il est dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais vous les accomplissez déjà, puisque vous vivez dans le mensonge. On ment là-bas, à Dijon. On ment la Belgique. On ment la Marseillaise. On ment à Paris. On ment partout. On ment à Londres. On ment. Et vous avez ces informations-là. Mais vous restez encore là.
Les mois passent, vous êtes encore là. Les années passent, vous êtes encore là. Mais votre père, la fin du verset dit que le diable, il est menteur et il est le père du mensonge. Donc votre père, à ce moment-là, devient le diable. Et ce verset et cette parole aussi vous condamne. Autre chose qui vous emmène à la condamnation devant le tribunal de Dieu lorsque vous vivez dans ce genre d'union, éloigné des standards de Dieu, c'est que dans cet attelage, moi j'avais compris que chacune attendait que l'autre cède et parte. Et chacune priait pour inviter Dieu à combattre la partie adverse en étant avec elle. Mais la Bible le dit bien qu'on ne se moque pas de Dieu et Dieu n'est pas là. Le royaume de Dieu ne consiste pas à accompagner les gens ni dans leurs désirs, ni dans leurs fantasmes, ni dans leurs projets sexuels, ni dans leurs projets simplement. Le royaume de Dieu a pour objectif de faire descendre, de rendre visible le plan de Dieu, de mettre en marche l'agenda divin et en ce qui concerne tout un chacun, nous ne pouvons pas donner ni des ordres à Dieu, ni forcer Dieu à venir ni combattre pour nous, ni rentrer dans nos affaires, ceci, cela, non. Tout un chacun est tenu, s'il se réclame comme une personne chrétienne, nous sommes tous tenus par Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, si vous planifiez que non, quand les autres vont partir, je vais le forcer, on va aller à l'église et tout, il va être converti après, Dieu va faire ceci, cela. Je crois que le ciel doit rire et cracher sur votre tête, sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Ça ne se produira jamais. Ça, ce sont vos fantasmes, vos idées. Dieu vous demande de quitter ce navire, de quitter le péché, de sortir du péché, simplement. De ne même pas prier, il n'y a pas besoin de prière là. C'est prendre ses jambes, prendre son sac et partir. Et si c'est un homme dans ce cas-là, tu prends tes godasses, tu pars. Alors lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de solution, où votre attitude, votre comportement, la communion fraternelle du péché que vous faites, du péché que vous partagez, du péché d'autrui, qui deviennent aussi, ces péchés-là deviennent vos péchés. Lorsque vous êtes dans ce genre de cas, la solution, elle est très simple. Il n'y a pas besoin de prière. Vous n'avez que deux alternatives. Soit vous décidez de marcher selon les standards païens et de ne plus chercher à vous approcher de Dieu, vous rejoignez simplement, librement, délibérément les païens et la conduite libre en union véritablement libre. Soit vous faites cela et vous êtes tranquille, donc vous avez droit de poursuivre tout ce que vous faites, mais de partager un sexe à 10 femmes, je ne sais pas combien vous êtes. Donc voilà. Soit vous avez droit à ça en tant que païenne, soit vous faites ce choix-là, ou bien vous décidez
de vraiment devenir enfant de Dieu parce que jusqu'à ce jour, on ne peut pas vous compter parmi les gens de la maison de Dieu. Donc, il y a un choix à faire. On ne peut pas servir de maître, on ne peut pas suivre deux lièvres. C'est soit Christ ou Bélial. Il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas trimballer une jambe à droite et à gauche, pensant que le ciel vous écoute et vous accompagne. Non, 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 non. Vous vous leurrez. Vous êtes face à un choix. Maintenant, si vous faites le choix de venir vers là où nous sommes, nous les enfants de Dieu, les gens de la maison de Dieu, si vous voulez nous rejoindre dans la maison du Père, première chose à faire, vous devez vous repentir de vos péchés, de l'accompagnement que vous avez eu à faire du péché d'autrui, du partage de tous ces péchés-là. Vous devez vous repentir de votre vie païenne, de votre vaine manière de vivre, d'avoir voulu tromper Dieu, d'avoir marché avec une casquette chrétienne alors que l'emballage est estampillé chrétienne alors que l'intérieur est païen. Donc vous devez vous repentir pour ça, vous devez repasser par les eaux du baptême, être baptisé de nouveau parce qu'en fait, si vous étiez passé auparavant par les eaux du baptême, ça n'a pas marché. Il faut reprendre parce que ça n'a rien fait en vous. Vous êtes toujours resté à l'état animal. Or, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on quitte l'étape animale et charnelle pour entrer dans la vie de l'esprit qui est la véritable vie de la foi. Donc, 1, repentance. 2, le baptême par immersion. Avec 3, véritable prise de décision de rejoindre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et de vivre en nouveauté de vie et de sortir du péché. Et faites attention si dans ces conditions-là, si étant encore partie prenante d'une association de malfaiteurs sexuels comme ça, si vous continuez à fréquenter encore l'église, à aller à l'église, faites attention parce que Dieu peut vous tendre un piège pour sérieusement vous corriger parce que la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Et pour finir, pour vous faire comprendre que vous êtes face à 2 alternatives et que vous n'avez plus droit à l'erreur devant le trône de Dieu. Vous devez faire un choix. Apocalypse chapitre 22, verset 11, vous dit ceci, et faites attention à cela, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc voilà, chacun doit rester dans son couloir. Il n'y a pas à chercher à mélanger les couloirs, ça n'existe pas. Ou à venir faire croire qu'on appartient à tel couloir, alors non, 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 non. La souillure reste dans son couloir, les justes dans leur couloir, les sanctifiés dans leur couloir, c'est clair et net. Donc, vous avez ce choix-là à faire. Et je termine en vous laissant méditer sur cette parole, Hébreux chapitre 10, verset 31, parce que vos secondes sont comptées, vos minutes sont comptées, Jésus revient bientôt, et que vous devez, dans les minutes à venir, choisir entre suivre Christ ou suivre le monde.
Hébreux chapitre 10, verset 31, vous dit ceci. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. En fait, attention, Dieu n'est pas un camarade. Le Dieu que nous prions n'est pas dans une crèche Jésus de Noël ou quoi. Non, 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 non. Nous sommes dans le Jésus de 33 ans. Faites très, très, très attention. Très, très, très attention. Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et je vous le déconseille. Et le vœu de mon cœur est que les personnes concernées par ces péchés partagés qui sont graves et en horreur aux yeux de Dieu, le vœu de mon cœur est que chacun puisse s'examiner et par une prise de conscience décider de sortir de la souillure, de sortir de la rébellion, de sortir de la désobéissance à Dieu, de sortir de ses propres péchés, de sortir du péché d'autrui pour véritablement faire la démarche qu'il faut pour rejoindre le Père et devenir réellement, authentiquement, gens de la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible déclare que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Seigneur, je te prie et je te remets toutes les personnes concernées par ces péchés qui bloquent leur marche, ces péchés qui ont déjà enterré leur foi, qui ont déjà enterré leur vie, qui avaient déjà effacé leur nom du livre de vie, Seigneur. Seigneur, pardonne-leur, donne-leur l'intelligence, donne-leur la possibilité de se ressaisir, de renouer un contact véritable avec toi afin de t'adorer enfin en esprit et en vérité. Touche les cœurs de tout un chacun. Seigneur, parle là où il y a besoin d'une parole. Console quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Reconforte quelqu'un qui a besoin de réconfort. Enseigne là où il y a besoin d'enseignement. Instruis, Saint-Esprit, là où il y a besoin d'instruction. Bénis là où il y a besoin de bénédiction. Relève, Seigneur, là où il y a besoin de relèvement. Seigneur, pense les plaies des cœurs meurtris. Manifeste ta grandeur. Accorde ta miséricorde, Seigneur. Que ton sang lave toute personne concernée par tout ce que nous venons de dire. Saint-Esprit, glorifie ton nom dans leur vie. Saint-Esprit, change leur vie. Nettoie leurs oreilles, nettoie leur cœur et permets-leur, Seigneur, de devenir véritablement des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Ève et sa maison. Ève qui vient de mettre au monde un petit garçon. Vraiment, félicitations encore. On va la remettre, elle et sa maison, son mari, les enfants, entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse vraiment veiller sur eux. Au nom puissant de Jésus, vous pouvez vous connecter à moi, qu'on puisse intercéder vraiment pour la maison d'Ève et Dieu vous bénira aussi. Au nom de Jésus, nous prions pour Ève, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que la main divine soit sur elle, sur sa maison, sur son mari, sur les enfants, au nom de Jésus. Que toute force occulte, toute force anti-évangile, toute force opposée à l'épanouissement des autres qui voudraient persécuter cette maison soit mise en échec de jour comme de nuit par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que quiconque creusera une fosse pour eux, il tombera lui-même au nom puissant de Jésus. Je brise tout lien héréditaire, toute malédiction, toute mauvaise parole prononcée sur sa maison, prononcée sur son mariage au nom puissant de Jésus, prononcée sur ses enfants. Soyez brisés au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus enlève et que le feu de Dieu consume tout ce que Dieu n'a pas
plantés dans leur maison. Au nom puissant de Jésus, que les anges de l'Éternel veillent sur eux, les assistent jour et nuit. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu abonde dans leur maison. Amen. On va prier pour tout le monde. Peu importe le problème que vous avez, peu importe la situation par laquelle vous passez. Dans mon esprit, aujourd'hui, venait souvent qu'il y a des gens qui ont des difficultés au travail. Il y a des réunions difficiles à venir. Il y a des gens qui sont convoqués, que ce soit en conseil de discipline, qui sont convoqués par la hiérarchie et tout. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse vous précéder déjà dans ces salles de réunion, dans ces bureaux où vous êtes convoqués, pour que la main de l'Éternel puisse agir, pour que même tous ceux qui sont en faute, tous ceux qui ont même été pris la main dans le sac, tous ceux qui sont vraiment condamnables, que la main de l'Éternel les délivre, parce que nous avons le pouvoir par le Saint-Esprit de moissonner même là où nous n'avons pas semé. Et nous avons le pouvoir de pardonner, nous avons le pouvoir d'envoyer les anges, de briser les forteresses. C'est ce que nous allons faire, que tout complot contre qui que ce soit sur le lieu de travail, que tout ce que les adversaires, les ennemis, que ce soit lors d'une compétition ou la recherche de promotion au travail, on va enlever toutes les peaux de banane qui ont été mises sur votre route. On va enlever cela. Les gens qui sont malades vont se relever. Nous prions par la foi. La Bible déclare que c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Nous brisons les forteresses, toujours par la foi, par le nom de Jésus. Nous avons des victoires, que tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui suivent puissent se relever, que le feu de Dieu inonde leur corps, puisse requinquer leurs muscles, leurs membres. Au nom puissant de Jésus, nous prions ensemble. Il faut rester connectés en esprit, peu importe la situation, peu importe la difficulté. Nous prions un Dieu tout-puissant. La main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer, que tu sois à l'hôpital, que tu sois en prison ou que tu traverses une situation difficile dans ton ménage. J'appelle la main de l'Éternel à aller intervenir en ta faveur au nom de Jésus. Et là où il y a une amante qui est en train de perturber ton ménage, que le feu de Dieu la dégage au nom de Jésus. S'il y en a une qui a fait du maraboutage, je ne sais pas quoi que ce soit, ou une dame qui a séduit, suffisamment séduit, mais votre mari au point qu'il passe maintenant des nuits là-bas, qu'il découche là-bas, au nom de Jésus, nous appelons tous ces maris-là à rentrer maintenant à la maison. Nous les convoquons dans leur foyer conjugaux au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui font le commerce, qui subissent des attaques et autres, qu'elles soient libérées, qu'elles soient délivrées, qu'elles reçoivent la délivrance, qu'elles reçoivent l'épanouissement, la réussite dans les affaires. Que tous ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, que ce soit dans les insomnies et autres, soient maintenant délivrés au nom de Jésus. Que ceux qui fument, que le Saint-Esprit les touche, que Dieu intervienne pour qu'ils arrêtent maintenant la cigarette, les alcooliques, que l'alcool s'arrête aujourd'hui même. Au nom de Jésus, je prie que toute maladie dans votre corps puisse partir au nom puissant de Jésus. Et je prophétise maintenant, les yeux ouverts, disant que on ne vous chassera pas du travail, que vous aurez des promotions au travail, que vos enfants réussiront dans les études. Je prophétise les yeux ouverts, que les sommes que vous attendez de votre travail sont débloquées, vous les recevrez, que votre commerce ira de l'avant, que vos enfants ne seront pas malades, vous allez sortir de ce lit de maladie, que la paralysie va s'arrêter, que le feu de Dieu va vous délivrer de tout oiseau de mauvais augure, que tout navire démoniaque, tout véhicule satanique, que tout avion maléfique utilisé de nuit pour venir vous nuire soit consumé maintenant par le feu. Vous dormirez désormais bien, votre santé sera bonne, vous serez debout et vous réussirez dans toutes vos entreprises au nom puissant de Jésus. Amen.
Voilà, les amis, ce qu'il y avait au programme aujourd'hui, ce qu'on avait comme travaux. On se retrouvera demain pour lundi miracle, mais consacré à la parole de Dieu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, vous pouvez les poser soit par mail, soit au téléphone, soit en public ou en privé, peu importe. Et puis demain, on y reviendra dans les enseignements sur la parole de Dieu, parce qu'au commencement était la parole. Donc la parole de Dieu, les gens doivent la méditer, doivent tout faire, essayer de la comprendre. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut que je puisse l'expliquer au mieux, et c'est ce que nous ferons demain dans Lundi Miracle. Il sera 13 heures lorsqu'on se retrouvera ici, 13 heures à Paris, et il sera 19 heures à Port-au-Prince. Et je salue tous les bien-aimés d'Haïti. Je salue tous ceux qui sont en Afrique, en Europe. Marie-Jo, vraiment, sois bénie. Je salue Anthony, je salue Nathalie. Je salue bien sûr Ève et toute sa maison. Je salue Didier Dumont du côté de Troyes. Je salue le pasteur Renato Bastos à Troyes. Je salue le pasteur Joël à Troyes. Je salue tout le monde. Je vous salue tous vraiment. Je salue Edwige, Gertrude Gonzia. Je salue Rémi. Je salue Nicolas. Je salue ma grande sœur Flore. Je salue ma grande sœur Ishan. En tout cas, je vous salue tous. Que Dieu vous garde. Restez connectés par le Saint-Esprit. Gardez la foi, gardez la flamme. Et on se retrouve demain dans Lundi Miracle. Au revoir.